Je me tiens aujourd'hui devant vous avec un mélange d'émotions, de fierté et de gratitude. Ce vendredi 28 février 2025 marque un tournant pour le réseau haïtien des journalistes de la santé avec la passation de pouvoir à un nouveau comité élu à la suite des élections tenues le 9 février dernier. C'est un moment historique et symbolique car il témoigne encore une fois et une fois de plus du fonctionnement démocratique de notre institution et du sens de la responsabilité, mesdames et messieurs. Présenté sur les fonds baptismaux le 2 septembre 2013, à une époque où le pays tentait tant bien que mal de se relever des séquelles du tremblement de terre de 2010, de l'épidémie du choléra et d'autres pathologies devenues chroniques, dont le VIH-Sida, le RJS a su se frayer un chemin et s'imposer comme un acteur clé dans la communication santé, aujourd'hui appelée communication pour le changement social et comportemental. En près de 12 ans maintenant, sa mission n'a pas changé pour un accès équitable à l'information sur la santé, l'environnement et les droits humains en Haïti. Au cours de cette période, nous avons pu établir des formations et ateliers pour des journalistes spécialisés en santé sur tout le territoire national, développer un portail multimédia RAJS permettant la production de contenus spécialisés accessibles à un large public, renforcer nos actions de plaidoyer en mobilisation et en mobilisant les médias et la société civile sur des enjeux sanitaires cruciaux. Mise en place des partenaires et des partenariats solides avec des institutions tant nationales qu'internationales, institutionnalisées depuis les 2 dernières années, le prix Dr Odile L'Espérance, un concours national de reportage valorisant le journalisme de santé. Dr Odile L'Espérance, notre éternel et immortel secrétaire général, pour rappeler combien il reste présent dans toutes nos actions. Voilà pourquoi, comme vous l'avez bien su, avec le MC du jour, vous avez déjà prendre une minute de recueillement en mémoire de ce héros, de ce Mapo immortel qui est avec nous pour toujours au sein du réseau haïtien des journalistes de la santé. Mesdames et messieurs, le 19 janvier 2024, j'étais debout ici devant vous lors de la cérémonie d'intronisation de notre comité pour faire des promesses. L'une d'entre elles, c'était le renforcement de l'administration et des finances de notre institution. 1 an plus tard, le réseau est doté d'un draft de manuel de procédure administrative et financière, d'une grille salariale adaptée avec la réalité de l'heure et d'une ébauche de budget annuel. Plus que ça, c'est la première fois dans toute l'histoire de notre réseau que nous avions pu constituer un registre avec autant de membres inscrits pour la nouvelle année fiscale 2024-2025. Retenez bien votre souffle. 66. Oui, 66 journalistes et travailleurs de la presse qui sont intéressés à bosser aux côtés des autorités du ministère de la Santé publique, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et de ce nouveau comité afin de rendre les informations sur la santé, l'environnement et les droits humains plus démocratiques, accessibles aux strates les plus vulnérables et éloignées du pays. Cependant, en tant que secrétaire général du réseau haïtien des journalistes de la santé, secrétaire général sortant, j'ai eu l'honneur de diriger cette institution dans un contexte particulièrement difficile. Un contexte sécuritaire instable, rendant difficile l'organisation de certaines activités sur le terrain. Des tensions internes,
liées aux contraintes financières, nécessitant des ajustements stratégiques, le départ de plusieurs membres talentueux à l'étranger, un phénomène qui affecte l'ensemble du secteur médiatique en Haïti. La volonté de bien faire et de voir les choses dans un angle parfois différent des autres, créant ainsi de l'incompréhension au sein de notre comité de 5 membres, voire au sein de toute l'institution. Mais, en dépit de tout, nous avons su tenir le cap et passer les intérêts de notre institution, qui est le réseau haïtien des journalistes de la santé, avant les nôtres. C'est ce qui rend le RJS encore plus solide que le ROC. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à mes collègues du comité sortant, Claude Bernard Serran, mon frère et ami depuis déjà plus de 21 ans, Nital Pierre, Sabri Ixena, Roseland Isnardin, qui ont travaillé sans relâche pour faire avancer notre mission. Les membres de l'administration du RAGS, dont le dévouement a permis d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation depuis Ernaël Louis Jeune, notre assistante administrative doublée de fonctions d'officière de projet, jusqu'à notre cher ami, notre tigeant Tommy Alcindor, les fatigables qui vous reçoit depuis l'entrée à la barrière principale du réseau. Les mots me manquent pour vous exprimer toute ma gratitude, mes amis et frères. Nos partenaires institutionnels, techniques et financiers qui ont toujours soutenu notre engagement pour une meilleure communication en santé. Tous les médias, ils sont nombreux avec nous d'ailleurs, et les membres du réseau sont avant tout des journalistes, oui, des communicateurs engagés au sein du réseau qui, malgré les difficultés, ont continué à défendre le droit à l'information pour tous. Chers membres du comité, le comité sortant, le comité rentrant, le comité élu, vous prenez aujourd'hui les rênes du réseau haïtien des journalistes de la santé à un moment critique pour le pays, pour la profession journalistique. Le contexte de crise généralisée, aggravant par le gel temporaire des fonds américains, impose des défis inédits, mais aussi un désintéressement accru de l'international à des projets vitaux en faveur du peuple haïtien pour des raisons multiples, va compliquer encore davantage la tâche. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment où je vous parle, le pays compte plus d'1 million de déplacés internes qui s'agglutinent soit dans des sites de fortune, mais également Haïti aussi fait face à une insécurité alimentaire sans précédent. Plus de 6 millions de personnes vivant dans l'insécurité alimentaire aiguë sévère, soit la moitié de la population. Des épidémies nous guettent à longueur de journée. C'est le cas du paludisme qui frappe de plein fouet la population du Grand Sud. Chers collègues, je m'adresse à vous. Vous devez être 5, mais bon, pour des raisons, je ne sais pas, vous êtes 4. J'espère que d'ici peu, vous allez avoir une assemblée générale extraordinaire pour compléter le dernier membre, le secrétaire administratif, parce que je sais que c'est un poste extrêmement important pour notre réseau et pour l'avancement de notre institution. Vous aurez la lourde responsabilité de maintenir le RJS comme une institution crédible et influente en poursuivant le renforcement des capacités des journalistes, le plaidoyer en faveur d'une information fiable et accessible, l'adaptation aux nouvelles réalités médiatiques et aux défis sociopolitiques, économiques, environnementaux et sécuritaires. Je m'adresse maintenant au nouveau secrétaire général, mon ami et frère Claude Bernard Serran. On l'appelle André Claude Bernard Serran. C'est toute une phrase. Tu prends aujourd'hui le flambeau d'une fonction exigeante, mais noble. Tu devras faire preuve de courage, de force
et d'énergie, car la tâche ne sera pas facile. C'est un ancien secrétaire général qui vous parle. Je sais de quoi il en est. En tant que secrétaire général, tu seras parfois confronté à la pression politique et institutionnelle, le stress des échéances et des attentes des partenaires, l'incompréhension de certains acteurs, voire des collègues immédiats. On vous traitera des fois de tous les maux. Mais souviens-toi de cette citation de Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Je reprends pour vous particulièrement. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Ta volonté d'améliorer et de consolider la mission du réseau haïtien des journalistes de la santé sera ta boussole, ton socle. Garde la tête haute et sache que la presse et les médias jouent un rôle fondamental dans la transformation sociale au sein de notre cher Haïti. À tous les membres du réseau haïtien des journalistes de la santé, je vous exhorte à continuer la lutte pour une information de qualité et un journalisme engagé. Comme le disait Albert Camus, nous devons aujourd'hui la véritable générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. C'est le présent qui compte. La véritable générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent, l'instant présent, aujourd'hui même. Nous devons aujourd'hui plus que jamais utiliser nos plateformes pour apporter un message d'espoir, de prévention et de changement social. Que ce flambeau du réseau haïtien des journalistes de la santé continue de briller malgré les tempêtes. Je pars avec la satisfaction du devoir accompli et l'assurance que le réseau est entre de bonnes mains. Que l'avenir soit porteur du devoir de nouveaux succès pour le réseau haïtien des journalistes de la santé, pour le pays et pour la presse haïtienne. Merci et longue vie au réseau haïtien des journalistes de la santé. Je vous salue.